donne l'ordre que tu sois puissant, parce que si tu manques de puissance, les gens vont marcher sur toi. La puissance est là, vous l'avez appelé, il vient vous transformer. Personne n'arrive à vous dominer. Pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire, le chrétien doit connaître et marcher selon ses droits d'esprit. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oui, j'ai vu sa puissance. Il m'a libéré. Et je veux que vous aussi, vous soyez libérés par sa puissance. Et c'est pourquoi ce matin, il m'inspire de faire passer ce message, de faire véhiculer ce message. Et je suis convaincu que si tu le suis jusqu'à la fin, si tu nous suis jusqu'à la fin, si tu suis ce message jusqu'à la fin, je suis convaincu que le Seigneur te fera du bien. Que le nom du Seigneur soit béni, soit branché. Écoute ce message parce que le Seigneur va se glorifier pleinement dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à toi, notre Seigneur, de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu en ce matin dans le livre, la Genèse, le chapitre 12, le verset 7 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers les montagnes, à l'orient de Béthel, et dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, le thème que nous allons développer, c'est « Séparez-vous de ceux qui vous empêchent d'aller loin. » Séparez-vous de ceux qui vous empêchent de réussir votre mission sur terre. Éloignez-vous de toutes les personnes qui essaient de vous étouffer, d'étouffer votre ministère, qui vous empêchent de réussir véritablement la mission que le Seigneur vous a confiée. Séparez-vous. Alléluia. Pourquoi se séparer? Nous allons développer le thème. Alors, nous connaissons un peu l'histoire d'Abraham. La Bible dit clairement que Abraham était à Haran, à Our. Il était en Mésopotamie, chez ses parents, dans sa famille paternelle. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Et là, je vais te bénir. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va quitter, il va se séparer de la maison de son père. Et il va prendre son neveu Lot ainsi que sa femme Sarai. Il va prendre ses serviteurs, il va prendre son neveu Lot, il va prendre sa femme et toutes ces personnes vont quitter la maison de son père afin d'aller dans un pays que le Seigneur allait lui montrer. Mais ils vont partir à Canaan et c'est le lieu que le Seigneur leur a montré. Mais la Bible dit qu'en cours de route, Abraham va bâtir un autel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Ils vont s'élever, ils vont un peu devant. Là, Abraham va bâtir des tentes à l'Éternel. Et les tentes là, l'autel qu'il va bâtir à l'Éternel était entre Béthel et Haï. Et là, ils vont s'installer à Canaan. Ils vont s'installer pour la gloire du Seigneur. Mais quelque temps plus tard, il y eut la famine en cet endroit.
Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va fuir la famine pour l'Égypte. Il va fuir la famine pour l'Afrique. Et lorsqu'il va venir en Égypte, la Bible dit que il va mentir en disant que Sarai n'était pas sa femme mais c'est sa sœur, de peur qu'on lui arrête sa femme parce qu'elle était belle. Et là, ils vont lui donner des présents, mais après, ils vont découvrir qu'effectivement, c'était sa femme. Et là, il va se retourner là où il était quitté auparavant, c'est-à-dire à Canaan. Et lorsqu'il va se retourner, la Bible dit qu'ils se sont développés, ils ont eu pas mal de biens. Maintenant qu'ils ont beaucoup de brebis et beaucoup de serviteurs, avec son neveu aussi qui avait pas mal de serviteurs et de troupeaux, et qu'est-ce qu'il va se passer? Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont commencer à se disputer. Il y a des histoires tout le temps entre les deux. Abraham va prendre une décision. Mon neveu, je ne veux pas qu'il y ait toujours des histoires comme ça entre nous ici. Alors, il est mieux qu'on se sépare. Comme tout le temps nous sommes en train de faire des histoires, il est mieux qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Alléluia. Alors, Lot va montrer maintenant sa vraie nature. Il va montrer qui il est en réalité. La Bible dit que Lot va regarder les plaines du Jourdain. Il regarde, il y a de la verdure. Il regarde, les animaux peuvent véritablement se développer en cet endroit. Il peut y avoir de la richesse en ce lieu. Il peut y avoir tout ce qu'il recherche en cet endroit. C'est alors que Lot va choisir ce lieu et aller s'installer. Et Abraham va rester en cet endroit. Et qu'est-ce qui va se passer après? Dieu va se révéler maintenant à Abraham et il va lui annoncer ce qu'il a résolu de faire depuis. Il va lui dire des bénédictions, ou du moins il va commencer à se manifester par rapport aux bénédictions qu'il avait annoncées auparavant. Alléluia. Et lorsqu'Abraham et sa femme Sarai étaient venus de l'Égypte, il faut bien noter qu'ils sont venus avec une jeune fille du nom de Hagar que Sarah avait pris pour servante. Et se sont tous installés en cet endroit. Amen. Qu'est-ce qui ressort de ce texte dans un premier temps? Nous voyons là, Abraham, Dieu va lui dire, quitte la maison de ton père. Pourquoi il doit quitter la maison de son père? C'est lui le Dieu Tout-Puissant. La maison du père d'Abraham, le père d'Abraham était idolâtre. Donc la maison du père d'Abraham pouvait avoir une influence négative sur la vie d'Abraham. Il devait quitter l'idolâtrie, il devait quitter des liens, il devait quitter tout ce qui pourrait avoir une influence négative dans sa vie, qui pourrait l'empêcher de réussir véritablement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il est tout puissant. Il pouvait détruire les autels de la maison de son père, mais lui dit, il faut quitter. Vous savez, il y a des moments où on ne va pas rester dans ce même endroit pour faire des combats. Ça ne va pas. Il faut savoir vous retirer. Il faut savoir partir. Il faut savoir quitter le territoire où ça ne va pas. Je suis à un endroit, ça ne va pas. 1 an, 10 ans, 15 ans, 30 ans, ça ne va pas. Je suis dans le même endroit, ça va aller. Je jeûne, je prie, ça va aller. Le Seigneur va agir, il faut persévérer, il faut patienter. Ça ne va pas. Il faut savoir invoquer le Seigneur. Il faut savoir parler au Seigneur, demander des signes au Seigneur. Est-ce que je dois sortir de ce territoire? Parce que là, c'est Dieu lui-même qui dit à Abraham de partir. Donc, vous demandez au Seigneur. Si le Seigneur vous convainc de partir, il faut quitter ce lieu. Quand ça ne va pas, demandez à Dieu. Si Dieu vous dit de quitter le lieu, vous quittez ce territoire, vous quittez cet endroit qui ne vous fait pas du bien. Depuis vous êtes là, rien ne va, tout est suspendu, tout est bloqué. Il faut quitter l'endroit sous l'ordre du Seigneur. Alléluia. Et lorsque ça ne va pas à un endroit, il faut savoir se retirer. Quand ça ne va pas, il faut quitter. Et Abraham va quitter l'endroit où ça n'allait pas. Il va quitter la maison de son père. Il va quitter le dragage de son père. Il va couper les liens d'abord avant de partir. Il va rompre les liens d'abord avant de partir. Parce que les liens
je dirais, on appelle ça aussi héritage démoniaque. Donc, les liens pouvaient avoir une influence négative dans la vie d'Abraham. C'est identique pour la vie de Gédéon. Dieu l'appelle à un ministère de délivrance, mais ne se l'est pas tout de suite commencé à faire des délivrances. Dieu lui dit, va renverser l'autel de Baal qui était à ton père d'abord. Il faut se délivrer soi-même avant de vouloir délivrer des gens. Toi-même, tu n'es pas délivré, tu veux délivrer des personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut renverser l'autel de la maison de ton père. Briser tes alliances, tu pourrais avoir une influence démoniaque et négative. D'abord, il va renverser ses autels. Il va quitter maintenant en cet endroit. Alors, Abraham, qu'est-ce que lui va faire? Il quitte la maison de son père, il va à Canaan, le lieu que l'Éternel avait promis à sa postérité. Et lorsqu'il arrive en cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? Au même endroit, il se fait accompagner par Lot, et Lot aussi commence à lui créer des ennuis, Lot aussi commence à envoyer des histoires de point fini, Lot aussi tout le temps des histoires, vous êtes à un endroit, tout le temps des histoires, des discussions de point fini, il faut savoir se retirer. Il va dire à Lot, je ne veux plus d'histoire, je ne veux plus tout le temps rester dans des discussions, je ne veux plus rester tout le temps en train de être tellement embrouillé que tu n'arrives pas à examiner véritablement la situation. Tellement embrouillé par des histoires à ne point finir, tous les jours des histoires, il dit à l'autre, j'en ai marre des histoires tout le temps. J'en ai marre des discussions tout le temps. Il est mieux qu'on se sépare. Il faut partir, il faut t'en aller. Va ailleurs. Je suis fatigué des histoires à ne point finir. Il faut savoir examiner les choses à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Il faut se séparer. Vous savez, Dieu est pour la séparation. Dieu n'est pas pour la division, il est pour la séparation. Alléluia. Je ne parle pas de divorce. Amen. Je ne parle pas de divorce. Je parle de la séparation. C'est-à-dire que je suis avec une personne, je marche avec une personne, cette personne est mon ami, ma camarade, mais la personne m'écrit tout le temps des ennuis, où je suis avec ma famille, ça ne va pas. L'autre était avec, Abraham était avec sa famille, ça n'allait pas. Dieu lui dit, il faut quitter. Quand ça ne va pas, il faut savoir examiner, et si Dieu te convainc de partir, il faut quitter. Alors il va se retirer, il va se mettre à l'écart. Je dis, se séparer n'est pas la division. Se séparer, c'est normal. Lorsqu'on est séparé, demain, s'il y a la personne a des problèmes, je peux venir soutenir la personne. Lorsqu'on est séparé, il n'y a pas de rancœur. Lorsqu'on est séparé, quand ça ne va pas, on peut toujours s'épauler, on peut toujours s'entraider. Donc, vous êtes simplement sur notre territoire, je suis sur un autre territoire. Se séparer, c'est juste se mettre à l'écart. Se séparer, c'est s'éloigner un tant soit peu. Voilà, se séparer, c'est s'éloigner. Alléluia. Mais pendant que se diviser, ça c'est autre chose. La division est plus grave que la séparation. La séparation n'est pas démoniaque. La séparation n'est pas diabolique. C'est s'éloigner un tant soit peu. Parce que ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'examiner, j'ai besoin de comprendre. Donc on se sépare un tant soit peu pour que je puisse mieux examiner la situation. Mais la division, c'est autre chose. La division, vous voyez, c'est complètement, c'est la rupture. Voilà. La division, c'est la rupture. La division, c'est la zizanie. La division, c'est la segmentation. La division, ce sont des morcellement. La division, c'est la fragmentation et la segmentation. La division, c'est le désaccord. La division, c'est le désunion. C'est ça la division. Alléluia. La division, c'est complètement rompre la relation qui vous lie. Et là, ça n'a rien à voir avec la séparation. Alléluia. Donc, Lot va se séparer. Il va aller dans les plaines du Jourdain et Abraham sur un autre territoire. Maintenant que Abraham va
se séparer. Maintenant que Lot va se séparer d'Abraham et que les deux sont mises de part et d'autre, chaque personne va de son côté, qu'est-ce qui va se passer? En Genèse 13, c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler à Abraham. Vous voyez, il a fallu que Lot se sépare d'abord avant que Dieu ne se révèle à nouveau à Abraham. Lorsque votre esprit est embrouillé, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, en train de penser où est-ce que je vais mettre la tête, où est-ce que je vais faire. Votre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Il vous est difficile de recevoir quelque chose de Dieu parce que vous êtes embrouillé. Vous savez, la bénédiction de Dieu rentre dans une maison où il y a la paix. Là où vous êtes, il n'y a pas de paix, Dieu ne peut pas se révéler à vous. Là où vous êtes, il n'y a pas de joie, Dieu ne peut pas se révéler à vous. Là où vous êtes, il n'y a pas de paix, il y a trop d'embrouilles, il y a trop d'histoires, Dieu ne se révèle pas à vous. Voilà Jésus-Christ. Il faut examiner la situation. Alléluia. L'autre va montrer réellement sa vraie nature. Il regarde les plaines du Jourdain, là où les animaux peuvent bien grossir. C'est ce qu'il regarde. L'autre n'était qu'une personne qui voulait profiter de la grâce qui était sur Abraham. Vous pouvez marcher avec des personnes qui ne pensent que comment faire pour profiter des biens que vous avez, profiter de la grâce de Dieu qui est sur vous, profiter, tirer toujours des choses de vous. La personne ne pense qu'à comment faire pour tirer des choses, soutirer quelque chose de vous. Elle ne vous aide pas à aller de l'avant. Il faut marcher avec des personnes qui ont des idées constructives. Pas forcément des personnes qui sont forcément riches. Vous pouvez marcher avec les riches comme des pauvres, mais des personnes qui ont des idées constructives. Des personnes qui vous donnent de l'affection. Des personnes qui vous soutiennent. Des personnes qui vous encouragent à vous lancer. Des personnes qui vous encouragent à vous donner à fond dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes avec des personnes qui s'opposent tout le temps à tout ce que vous voulez faire, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il faut vous séparer. Parce que si vous ne vous séparez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Si vous ne vous séparez pas, vous ne pouvez pas réaliser ou réussir la mission que le Seigneur vous a donnée. Si vous marchez avec des personnes qui vous tirent toujours en arrière, qui essaient de vous retenir, qui vous empêchent d'aller de l'avant, il faut vous séparer. Alléluia. Abraham va se séparer de Lot parce que ce qui arrangeait Lot, c'est que Lot voulait, comme Dieu a béni Abraham, la grâce va couler d'Abraham et couler jusqu'à lui. Donc il va profiter, il va sucer, il va tirer, il va amasser de la grâce d'Abraham. Donc, des personnes avec lesquelles vous marchez, qui ne pensent que comment faire pour profiter de vous, des personnes qui ne vous ont jamais donné de bons conseils, des personnes qui ne vous ont jamais encouragé dans quelque chose. Ce que la personne vous encourage à faire, c'est d'aller boire. Oh, j'ai un pot pour toi, alors on va prendre un pot, alors on va prendre 2 pots, alors on va boire, alors on bâtit, alors dans tel bar, alors dans telle boîte de nuit, je connais une nouvelle boîte qui est sortie, je connais... Elle vous aide à dépenser votre argent. Elle vous aide à détruire vos biens. Elle vous aide à détruire tout ce que vous pouvez prendre pour construire. Séparez-vous. Alléluia. Quand il y a tout le temps de discussion, je ne dis pas que le même jour vous êtes discuté, une seule fois net, il faut se séparer. Non, non, non. Ça devenait récurrent. Tout le temps des histoires. Tout le temps des histoires. Tout le temps des histoires. Alors je me sépare. Alléluia. Bon, s'il arrivait et que nous sommes mariés et que tout le temps il y a des histoires et que tout le temps ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit divorcer? Ce n'est pas de ça que je parle. Avant même de vous marier, il est important de prier sérieusement et que le Seigneur vous donne des signes avant même de vous lancer. On ne se lance pas comme ça et on a vu une belle fille, pouf, mariage. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut examiner véritablement la situation. On ne pousse pas une très belle femme. On ne pousse pas un beau gosse. On ne pousse pas un homme riche. On ne pousse pas une femme riche. On ne pousse une personne vertueuse. On ne pousse un homme bâti. On ne pousse une femme mûre. C'est pourquoi Dieu dit l'homme quittera
et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit un garçon quittera sa famille, s'attachera à une fille. Non, non, non. Lorsque vous êtes encore une fille, vous manquez de maturité. Lorsque vous êtes un garçon, vous manquez de maturité. Mais on se marie avec des femmes. Femmes parlent de maturité. Hommes parlent de maturité, parlent de vertu, parlent de capacité à raisonner, capacité à aller de l'avant, capacité de réflexion, capacité d'opposition, capacité de décision. Alors que vous êtes une femme, vous vous mariez avec un jeune homme, un garçon, on peut être jeune et être mûr dans la tête, mais vous vous mariez avec un vieillard, mais qui est encore bébé dans la tête, et ça ne va pas fonctionner. Alors que vous êtes déjà dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, la prière. C'est ça notre seul secours. Dieu est celui qui sonde les reins, qui sonde le cœur, qui transforme le cœur, qui touche le cœur. Il faut prier, il faut amener la personne tout doucement à donner réellement sa vie au Seigneur. Lorsque la parole de Dieu est inscrite dans l'esprit de cette personne, lorsque la parole de Dieu rentre dans l'esprit de cette personne, les choses changeront. Mais tant que la parole de Dieu ne rentre pas dans l'esprit de cette personne, il n'aura pas de changement. Et là, c'est compliqué. C'est pourquoi avant de rentrer, il faut examiner. Avant de rentrer, il faut prier. Avant de rentrer, il faut prendre le soin de prier. Alléluia. Donc, ils se sont séparés. Vous voyez, Abraham s'est séparé au moins 3 fois. Tout ce qui pouvait empêcher Abraham de réussir sa mission, il s'en est séparé. Il se sépare de sa patrie. Séparé de sa patrie, de son pays, ça veut dire qu'il se sépare de ses amis, il se sépare de ses parents, il se sépare de toute relation qu'il avait auparavant. Il se sépare de l'idolâtrie. Il va dans un pays et là il se fait accompagner, voilà, de quelqu'un qui aurait dû se séparer aussi. Et cette personne l'accompagne, espérant que cette personne allait très bien se comporter. Mais arrivé là-bas, cette personne va lui prouver qu'il n'a jamais changé sa manière de marcher. Ce qui l'arrange, ce sont les plaines du Jourdain, la verdure, la richesse, la gloire, tirer du profit. C'est ce qui l'arrange, c'est ce qu'il cherche. Alors qu'il va se séparer, Dieu va se révéler maintenant à Abraham. Parce qu'il s'est séparé, Dieu se révèle. Tant que vous êtes embrouillé, votre esprit ne peut pas être connecté à l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose. Une maison où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de bénédiction. La bénédiction de Dieu rentre là où il y a la paix. Christ a maintenant dit, je vous laisse ma paix, soyez en paix. Lorsqu'on est en paix, la bénédiction arrive. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Abraham s'est séparé de sa patrie. Après, il s'est séparé de Lot. Et après, il s'est séparé encore d'Agar. Il s'est séparé de la femme qui créait toujours des histoires. Du moins sa copine ou la concubine. Mais cela, c'est encore avec l'accord de sa femme. Alléluia. Ne prenons pas de mauvais exemples de l'ancienne alliance pour transporter dans la nouvelle alliance. Les mauvais exemples de l'ancienne alliance ne transportent pas dans la nouvelle alliance. Alléluia. Donc la séparation fait que on peut toujours se pardonner. La séparation amène le pardon. Parce que c'est juste, on est séparés, vous êtes de l'autre côté, je suis de l'autre côté, mais il n'y a pas de rancœur. On est juste séparés. Mais la division, c'est autre chose. Donc, quand on est séparés, on se pardonne. Parce que le pardon fait partie des grandes choses que nous devons obtenir sur la terre. Du moins, nous pouvons faire pour réussir sur la terre. Il y a des choses sur la terre, quand vous réussissez à faire, vous allez réussir votre mission. Si vous avez, ou du moins, vous arrivez à pardonner et vous arrivez à donner, vous réussirez votre mission. Ça fait partie des 2 choses les plus importantes que nous devons faire pour réussir notre mission. Le donner et pardonner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui lui est cher.
Ce sont les deux choses qui sont très difficiles à faire. Difficile de donner. Mais pourquoi ce qui m'est cher, je vais donner à quelqu'un? Mais ça, c'est trop cher, je ne peux pas donner. Ah, mais donnez ça à Dieu. Vous aussi, donnez à quelqu'un comme ça. Donne. Le donner est très difficile. Mais dehors du donner, il y a le pardonner. Pardonner est très difficile. Lorsque vous voyez que quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un vous a blessé, la personne vous a fait très mal et que vous devez pardonner, c'est très difficile, mais c'est possible. Ça fait partie des choses que lorsque vous réussissez à faire, vous réussissez sur la terre. Réussissez à pardonner et réussissez aussi à donner. Soyez capable de pardonner, soyez capable de donner. L'autre, Abraham avait complètement pardonné. Ce qui fait que plus tard, lorsqu'il a eu des problèmes, il a été là pour l'assister. Donc lorsqu'on pardonne, on peut toujours venir assister la personne, mais lorsqu'on est divisé, ce n'est pas le cas. Donc quand ça ne va pas, on essaie de se mettre à l'écart pour mieux voir, pour mieux comprendre. Parce que lorsque vous êtes le plus souvent étouffé et que vous ne pouvez pas véritablement respirer, il est important de sortir de cette pièce, prendre un peu d'air et examiner comment procéder pour pouvoir mieux respirer. Parce que si vous êtes étouffé, dans une situation où vous êtes étouffé, vous ne savez pas quoi faire et que vous ne cherchez pas des réelles solutions, mais vous restez dans l'étouffement pour dire je vais chercher une solution là, vous risquez de mourir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si ça ne va pas, examinez. Si le Seigneur vous convainc, libérez-vous. Ça ne peut pas vous aider. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, je veux nous encourager à chercher à faire ce qui est très important pour nous. Vous savez, si vous voulez recevoir de grandes choses, commencez à faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, attendez-vous au même résultat. Si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous recevrez ce que vous avez l'habitude de recevoir. Mais si vous commencez ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez recevoir ce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Et tout ce qui vous empêche de réussir votre mission, cherchez à vous en débarrasser. Si le fait de vivre dans la masturbation vous empêche d'être agréable au Seigneur, séparez-vous. Il arrive qu'on dit, j'ai tellement envie de faire, mais c'est tellement difficile, je n'y arrive pas. Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. On peut tout par celui qui nous fortifie, on peut tout par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir la mission que le Seigneur vous a donnée? Le mensonge, séparez-vous. Le vol, séparez-vous. La colère, séparez-vous. Des histoires de point fini, séparez-vous. La prostitution, séparez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche? La drogue, séparez-vous. Le gain facile, séparez-vous. Vivre de la chair, séparez-vous. Abraham cherchait les choses spirituelles. Lot cherchait les choses charnelles. Or, pour recevoir les choses charnelles, ou du moins des bénédictions naturelles, il est important d'être spirituel. C'est spirituellement que tout se dessine. C'est spirituellement que tout se dessine. Lorsqu'on a cette richesse spirituelle, ça se matérialise physiquement. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, premièrement, le royaume. Premièrement, les choses du ciel. Premièrement, les choses spirituelles. Lorsqu'on arrive à comprendre les choses spirituelles, maîtriser des choses spirituelles, les choses naturelles arrivent, sans même qu'on ne fournisse autant d'efforts. Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Donc, le bonheur et la grâce vous accompagnent tout simplement lorsque vous faites l'essentiel, qui est ce que Dieu nous demande de faire.
Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer réellement Dieu? Les plaisirs de ce monde, séparez-vous. Séparez-vous. Lorsqu'on vous voit, il n'y a pas de différence entre vous et le païen. Vous vous comportez comme le païen. Votre manière de vous vêtir, la même chose. Votre manière de penser sont les mêmes. Votre manière de sortir, les mêmes. Le païen est toujours dans des bois, dans des maquis. Vous aussi. Alléluia. Je parle des personnes, il y a des païens mais qui ne vont pas à cet endroit, mais je parle des païens qui sont vraiment inconscients. Alléluia. Donc le chrétien, la Bible dit en Malachie 3, verset 18, on verra la différence entre ceux qui craignent et ceux qui ne le craignent pas. Il y a une différence, il n'y a pas de différence entre vous et les païens. Vous vous comportez de la même manière, vous parlez mal de la même manière, vous insultez des personnes de la même manière, vous vivez de la même manière, vous portez les mêmes vêtements, vous vous habillez de la même manière, d'une manière extravagante, exposée de la même manière. Vous exposez les parties supérieures des parties postérieures de la même manière. Vous vous affichez de la même manière. Il n'y a pas de différence entre vous et les païens. C'est grave. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller loin avec le Seigneur? Est-ce que c'est le vêtement qui va nous emmener au ciel? Non, ce n'est pas le vêtement. C'est notre foi. La Bible dit, la foi, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, certes. Mais il va qu'il y ait une différence, comme la Bible dit encore, en Malachie 3, 18. On doit sentir qu'il y a une différence de par notre manière de vivre. Chansons païennes, vous l'écoutez mieux même que des chants chrétiens. Des chants païens tout le temps. Des personnes même qui ont tissé des alliances avec le diable. Vous ne savez pas ce que la musique émet. Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Ce qu'il y a dans la musique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez? Donc, il y a des chants qu'un chrétien ne doit même pas écouter. Alléluia. Lorsque, en fait, vous êtes des chrétiens, mais lorsque votre téléphone sonne, ce sont des chants païens que vous avez mis comme chants d'appel des chrétiens. Dès que le téléphone sonne, des chants païens. Vous voyez? Des chrétiens, des chrétiennes. Vous vivez mal. Et après on pleure, Seigneur, il y a ma situation, regarde comment tu fais. Mais tout ce qui t'empêche d'aller loin dans le Seigneur, il faut t'en débarrasser. Il faut vous libérer de tout ça. Tout ce qui vous empêche de servir le Seigneur convenablement, il faut vous en séparer. Séparez-vous de la prostitution, séparez-vous de la sodomie, séparez-vous du mensonge, séparez-vous des choses ignobles, abominables, séparez-vous. Séparez-vous. Et de personnes qui vous empêchent d'aller loin avec le Seigneur et votre comportement qui vous empêche d'aller loin dans le Seigneur. Séparez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que ce message vous fera du bien. J'espère que ce message apportera le changement, la transformation dans la vie d'une personne. J'espère que vous allez faire votre autocritique et voir ce qui ne va pas concrètement et vous allez vous en débarrasser. J'espère que tous ces médicaments que vous avez, des fétiches que vous avez, pendant que vous partez à l'église, vous avez des canaries, vous avez des fétiches, il faut vous en débarrasser. Il faut vous en débarrasser. Quel est le Dieu que vous servez? Ça vous empêche
de servir Dieu dans la sincérité. Séparez-vous. Séparez-vous. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit manifestée dans votre vie. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je donne l'ordre que tu sois puissant, parce que si tu manques de puissance, les gens vont marcher sur toi. La puissance est là, vous l'avez fait, il vient vous transformer. Parfait. Aujourd'hui. Personne n'arrive à vous dominer. Pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire, le chrétien doit connaître et marcher selon ses droits.